Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer comment un joueur a transformé un simple main à 20 euros en une victoire à 11 068 euros sur le Sunday One Time Winamax avec 14 934 participants. Et surtout, on va décortiquer ensemble les spots clés de la table finale, ceux qui peuvent littéralement changer vos résultats en MTT. Je suis Luna, grinder MTT spécialisé en tournoi KO, et j'aide les joueurs ambitieux à passer de simple ITM à de vrais perfs à 4 ou 5 chiffres. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer le coup exact qui a fait basculer cette finale et comment toi aussi tu peux l'intégrer dans ton jeu. Allez, c'est parti. Les premiers spots de CTF, ici on va fold, 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 ici on va je pense open chez As de cœur, pas de décision, fold, et là on a une petite décision chez Marie, peut-être qu'on peut 3 bet, peut-être qu'on peut payer. Là j'ai une petite préférence pour 3 bet, je pense qu'on est assez fort pour induce, mais sachant qu'on a le même stack quasiment de l'adversaire, il peut y avoir totalement des flats ici, ou en tout cas on peut vraiment payer. On va voir un peu les KO ici, on voit qu'il y a des KO un peu conséquents ici. Lui qui a le plus gros KO. Ici, personnellement, je pense que c'est assez mixé entre payer et 3 bêtes. Ça va dépendre un peu de ce qu'on pense de As de cœur et la dynamique qu'on a avec lui. J'aime bien les deux options. Je pense que ouais, j'aime bien les deux options. Ok, il a décidé de payer. Ici, il a décidé de miser. J'aime bien, il a décidé de size up un peu plus. C'est intéressant vu qu'il est. Ouais, il est assez intéressant, mais je pense que personnellement, j'aurais pas décidé de size up. Ici, ils ont des stacks assez symétriques, ils se mettent pas mal de pression, sauf que As de cœur le couvre légèrement, donc il a un peu moins de pression, je pense, ICM que Marie. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va pouvoir permettre de s'émettre un peu plus des sizings comme un tiers, sans se faire trop check raise. Donc ici, je pense que j'aurais fait un tiers, quelque chose comme ça. Après, il a décidé de léger size up, ça fait pas une énorme différence. Et là, chez Marie, je pense qu'on va devoir fold directement. Le problème, c'est qu'il a aucune backdoor. Après, il a quand même deux over, mais le sizing est un peu cher, je pense, pour float. J'aurais préféré fold personnellement, ouais. Je pense que je suis ok de fold. Ce que j'aurais fait aussi, open ici de hacker. Il a décidé de faire plus cher ici pour empêcher la défense de Slacky Bro. C'est tout à fait envisageable. Je crois que c'est totalement quelque chose qui se fait. Après, à savoir si Slacky Bro va vraiment défendre assez, ça dépend de sa capacité à jouer. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée. Et en plus, ça évite un peu des flats de Patoche ou de Marie qui auraient envie de compléter pour l'éliminer à deux. Donc j'aime bien dans l'idée. Ah, il a décidé de payer ici avec 3 et 4 offs. J'aurais jamais payé personnellement. J'ai l'impression que notre main elle est vraiment trop faible. La range de hacker, bon, même s'il couvre tout le monde, elle est quand même assez strong. Donc là, personnellement, j'aurais fold avec 3 et 4 off quand le joueur fait plus cher. Et là, maintenant, bah, on a Gutshot avec un demi-SPR. Ouais, c'est chiant. Pareil, en fait, je suis perdu parce que là, j'aurais pas payé préflop. Ici, maintenant qu'on est arrivé là, je sais pas, je pense qu'on doit y aller, hein, vu qu'on a une Gutshot vers les nuts. Ah ouais, n'hésite pas à me dire ce que tu fais toi en commentaire ici, mais ouais, là, je suis un peu perdu. Je pense que j'aurais pas joué juste comme ça. Ça a l'air d'être un peu bizarre ce qu'il a fait. Open ici. Là, on va fold, je pense. Fold. Hem, Fold ici. Je pense qu'on va pas y aller avec cette main-là. Et on va fold aussi de chez Soubins. On va pas défendre ces mains-là. On va se faire trop taper juste par les, les petits cubes derrière. Donc, on va vraiment éviter. L'escale qui fait nimp, je pense ici, il fait n'importe quoi. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas s'il a décidé de faire tapis, s'il a décidé d'open plus cher. Ça n'a aucun sens pour moi d'open plus cher 3x ici. Là maintenant la question c'est est-ce qu'on a vraiment même envie d'open cette main-là? Et en fait non, hein, parce que notre bottom ici je pensais As-10 off en théorie. Et là on est en table finale, on est couvert par tout le monde, on va open sur un joueur qui nous couvre. Le spot est vraiment horrible. Personnellement j'aurais fold juste. J'aurais fold, hein. Je pense qu'il a envie de jouer le bounty de Slacky Bro, mais bon c'est pas comme ça qu'on le joue, c'est pas en open en 3x qu'on représente plus fort forcément. Enfin, ça fait beaucoup, enfin, ça fait vraiment pas assez de sens. Et bah, du coup, je suis OK avec le fold de tout le monde, mais bon, on voit que lui, il a fait une erreur. Ici, Patoche, je pense il va devoir fold. Ça serait un peu trop gourmand d'aller chercher le KO. Maintenant, Marie, euh, je pense qu'il peut totalement limp ici. J'aimerais pas fan de l'open. J'ai l'impression que on est un peu cramé, on va élargir notre range pour jouer le KO. Donc, je préférais le limp. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il a fait. En fait, on va élargir notre range juste pour couvrir le KO. Ici, je vais te faire le petit calcul du KO juste pour savoir un peu. Ça m'aidera aussi à me repérer ici dans la valeur des KO à ce moment-là. On va faire 2700 du coup, 2767 divisé par. euh, c'est un tournoi à 20 euros, donc c'est 10. Fois maintenant quelque chose comme 10 000, c'est à peu près la valeur que j'estime à ce moment-là du KO. Donc 2 millions, et on voit que le KO vaut comme, quelque chose comme une blinde. Donc il va pas falloir non plus aller gamble trop. Et là, 9 et 5 suités, je pense qu'il faut y aller, hein. Il n'y a pas de décision, à mon avis. Euh, c'est vraiment trop fort. En fait, ce que je crois, c'est il y a un stade, en fait, une profondeur où on veut des bloqueurs, et il y a une profondeur même en dessous, quelque chose comme 3 blindes moins, où en fait, on veut des mains qui peuvent jouer très bien un multi-way. Parce qu'on va tout le temps être payé au moins par une fois, voire deux fois.
Donc dans ces cas-là, j'aime bien jouer des mains comme ça et c'est une main qui joue très, très bien, je pense, multi-way. Elle fait des flushs, elle fait des quintes, elle fait des mains très fortes, en fait. Donc là, ici, j'aurais préféré jouer comme ça, à sa place. Et ici, as de cœur, je pense qu'il pourrait vraiment ISO. Là, il a décidé de faire un énorme parpaing de sizing, genre je comprends pas trop le sizing, enfin j'aime pas du tout même. Je pense qu'un bon sizing, ça serait quelque chose comme 3,5, 4,5 max. Et bon, il va faire fold les 2, mais bon, c'est pas bien joué. Au fait, si tu es bloqué dans les basses limites en ligne, que tu fais des bons rounds mais que tu craques toujours, j'ai créé un Discord 100% gratuit pour que tu progresses plus vite. Plus d'infos en fin de vidéo. Patoche qui a une petite décision ici. À mon avis, c'est tout en bas de sa range d'open ici. Il faut vraiment être assez confiant pour open. Ça me dérangerait pas qu'il arrive de temps en temps à cut ses open. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a plutôt un bon spot d'open parce que le joueur qui le couvre, enfin qui peut lui mettre le plus de pression, donc c'est-à-dire hacker, bah, à la SB en fait, c'est la position en général où on peut moins flat et on peut le moins, on va dire, prendre l'avantage, enfin, utiliser l'avantage de notre, bah, on n'a pas l'avantage de la position, mais utiliser l'avantage même de notre stack. Donc ici, à sa place, je trouve qu'on a plutôt un bon non-spot d'open. Il y a bien un monde dans lequel j'aurais décidé de le prendre. Il a décidé de faire 2.3 un peu plus cher que la théorie, que 2 qu'un open standard. Et pourquoi pas, peut-être qu'il se dit qu'il doit élargir sa range dans ce cas-là. Ouais, je vois pas une grosse différence à faire 2 ici. Je pense que j'aurais fait 2 personnellement. Ici, n'importe quoi de as de cœur. Enfin, c'est vraiment très, très mal joué de sa part. L'action est bonne, donc il faut 3 bêtes. Ici, c'est vraiment la meilleure action. Mais le sizing, il est moche, il est totalement horrible ce sizing. Le sizing, c'est vraiment j'ai les noisettes, viens, on y va quoi. Non, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Franchement, il faut faire un sizing pour moi, même s'il fait 6, il fait 6,5. Franchement, ici, même plus petit que la théorie, ça m'irait totalement. Je pense qu'un sizing comme 6 déjà, on met en PLS total Patoche. Si jamais il a des décisions, je sais pas moi, comme une main comme roi dame suité, comme roi valet suité, où il sait pas s'il doit payer, quel jam, il sait pas si as de cœur va avoir beaucoup de bluff dans ce spot-là. Donc là, moi, à sa place, ici, je fais quelque chose comme 6, 6,5, voire 7 si vraiment, 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 mais non, même 7, je trouve que c'est trop gros ici. Et là, il fait 9, ouais, c'est totalement. Non, là, c'est dommage. Là, à mon avis, bon, il y touche des mains depuis le début, mais c'est dommage parce qu'il aurait pu les rentabiliser bien mieux. Ici, c'est un très très bon play, je pense, de Marie. Très bonne idée ici de flat. On peut élargir notre range parce qu'il y a le Slacky Bro qui a un KO qui vaut une et demie blinde. On a une très bonne main pour le faire, donc super ici. Ici, Slacky Bro qui a décidé de limper, j'aime beaucoup. Maintenant, il nous dit qu'il va partir à tapis. Et Subin, c'est pour moi qui abuse là, qui abuse total. Euh, j'ai l'impression qu'on va trop se faire ISO ici dans ce spot-là. On a vu tout à l'heure que le KO valait quelque chose comme une blinde même pas et demie. Et même, il faut savoir, c'est que les blindes ont augmenté. Donc c'était 2,7 millions tout à l'heure. Et là, c'est 2,5 millions la blinde. Donc en fait, le KO, il vaut une blinde un tout petit peu plus. Donc là, moi, je pense que Subin, il peut pas se permettre de faire ça avec sa main. Elle est vraiment juste trop mauvaise. Et là, Joli Tub, je pense qu'il a un très bon spot. Il a plusieurs options. Il peut faire tapis. Il peut isoler. Il peut payer. Bon, il pourra jamais fold. Payer, j'aime pas du tout. On laisse réaliser tout le monde. Donc c'est hors de question. Maintenant, on peut isoler ou on peut faire tapis. Et là, en fait, comme on sait que Slacky Bro il va tout le temps partir à tapis, moi je préférais faire tapis de moi-même ici avec Jolly Tub. Je pense que c'est une très belle option ici de faire tapis. Ouais, j'aime bien ce qu'il a décidé de faire. J'aime pas trop l'idée d'ISO, c'est qu'après on peut se faire rejam et tout. Donc, après ça va parce qu'on couvre certains joueurs comme Marie et Subins. Donc on peut leur faire des erreurs, des grosses erreurs. Mais on subit quand même beaucoup de pression, on n'a pas forcément envie de jouer un flip ici, donc choqué de faire cette option à sa place. Et malheureusement, il gagne pas. Mais bon, c'était le bon play, je pense. En tout cas, c'était vraiment close entre ça et décider d'isoler. Roi 3 off, ici, on pourrait open. Hein. Ici, s'il veut se l'accroustiller, on peut y aller. On a un bloqueur, on met la pression à tout le monde. Ici, j'aime bien l'open. Tapis ici, de l'escale, je pense, tout le temps. Ouais, décider de faire mi-stack, c'est bien. Hein. Ça évite les cas où on fait tapis derrière. On peut folder. Moi, c'est pas quelque chose que je fais trop parce que j'évite, parce que si jamais il se passe une déco, tu vas être en PLS. Tu vas perdre tout ton tournoi et faire un énorme punt. Mais bon, il y a des gens qui sont team Mipo, donc en tout cas, même le solver, il adore ça, donc pourquoi pas. As 9 off, ici, je pense que ça va être un fold assez clair. Fold et fold de partout. Hein. Là, ici, je dirais que c'est pas une. Ouais, il refait son truc de faire plus cher, donc il reste cohérent avec son sizing. Mais on a vu tout à l'heure qu'il comprenait pas très bien le jeu hacker, donc là, je pense qu'en fait, tout à l'heure, je me suis dit peut-être qu'il fait ça parce qu'il veut empêcher le Slacky Bro de défendre.
de réaliser l'équité, mais en fait non, il a juste pas compris, comment ça marche. Faut aussi comment dire, réussir à comprendre par les plays où on joue pas, juste par les plays adverses, un peu savoir le niveau de l'adversaire et comme ça on va pouvoir, bah, savoir exactement quelle stratégie on va mettre en place contre lui. Et là, je vais sortir ma baguette magique pour savoir un peu le niveau des joueurs, Pocstat. Et on va essayer de voir du coup Hacker si j'ai réussi un peu à snipe que c'était pas non plus un joueur parmi les meilleurs. Alors, Hacker, ok. Donc on voit ici Hacker, j'ai sorti son pseudo. Et à partir d'aujourd'hui, du coup, je travaille avec Pocstat directement. Donc c'est un outil que moi j'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps pour analyser toutes mes games en fait. J'utilise pour analyser les joueurs adverses. Et en fonction, bah, j'arrive à adapter mes stratégies. Donc maintenant, j'ai réussi à t'obtenir 10% de code de réduction. N'utilise pas à utiliser mon lien qui sera dans la description à partir de maintenant. Et je vais aussi plus l'utiliser pour analyser les games et pour expliquer vraiment comment moi je prends mes décisions. Donc tu vois, Hacker, je t'ai dit que je ne pensais pas qu'il était très bon. Du coup, bon, en tout cas, j'avais vu un peu je viens de voir là maintenant du coup que j'avais plutôt raison. Bon, on s'en fout de sa courbe à la limite, je veux dire, même sur un sample assez élevé, il y a des gens qui juste tu peux bad run, donc on s'en fout de ça. Par contre, là, je vais regarder vraiment ses stats à l'intérieur. 3000 games, ça c'est plutôt un bon échantillon pour commencer à analyser. ABI 9, bon ok, il joue assez bas. Early Bust, il a beaucoup, beaucoup trop d'early bust. Ici, il en a quasiment 4 fois trop. Donc là, vraiment, il s'envoie en l'air en early game. Il n'a pas beaucoup de fins tardives, donc ça veut dire qu'il n'arrive pas trop à crush et à prendre les bonnes décisions en late game. Et très très peu de fil battu. Donc bah, ça c'est beaucoup de signes qui font que je pense que c'est un joueur récréatif qui a beaucoup beaucoup de marge de progression encore au poker. Et du coup, ici, c'est intéressant de voir que bah, j'avais réussi à déterminer son profil. Et ici, grâce à Pocstat, on peut vraiment avoir la réponse. Donc pareil, si tu veux utiliser mon code d'affiliation, mon lien d'affiliation, ça me soutient énormément ma chaîne. Et c'est un outil que moi, personnellement, j'utilise tout le temps. Donc je suis vraiment sûr de l'utilité du truc et du produit, du service. Ouais, du service. Et du coup, bah, même je l'utiliserai juste dans mes analyses et je te montrerai exactement comment toi tu peux l'utiliser aussi dans tes games pour être vraiment plus précis et prendre des bonnes décisions. Bon allez, on repart maintenant dans l'analyse, assez de passer de temps sur la promo. Ici, ça va être tapis, ici, Slacky Bro, très bon, tapis. On va pas pouvoir se laisser manger ici. Je pense Patoche, il a un bon fold ici. C'est vraiment trop trop bas ici, je pense, pour open. À mon avis, on va vraiment cut ce genre de main ici en open. En plus, il a un gros KO, en tout cas, il est parmi les plus gros KO de la table, donc je pense que ça va pas vraiment accomplir grand-chose de jouer comme ça. Et ici, maintenant, ça va dépendre un peu de la dynamique qu'on a avec Patoche. Personnellement, je préférais faire tapis ici, mais je pense que c'est assez mixé entre tapis et 3 bêtes. Le truc, c'est qu'on a des stacks un peu trop similaires. Et du coup, et juste en plus, la range de Patoche est un peu plus strong vu qu'il open sur un gars qui le couvre. Donc en fait, je pense que comme sa range est un peu plus strong, il va avoir un peu moins de fold quand on va faire tapis. Donc je pense qu'ici, on peut juste faire tapis en value et se faire payer assez. Donc ouais, j'aurais choisi la même option ici que Jolly Tub, j'aime bien. Ici, Subit qui a une petite décision, à mon avis, je pense que c'est un fold. Ça doit être très très close, on doit pouvoir faire tapis. Mais pourquoi? Déjà, on n'a pas d'open, quasiment pas ici, je pense. En tout cas, il faut éviter parce que As de cœur, il va pouvoir nous faire l'amour derrière. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Là, on pourrait fold, on pourrait open, mais il faudrait éviter un peu les spots d'open ici, parce que je pense qu'on a un très mauvais spot d'open. Et pourquoi est-ce que j'ai pas envie de faire tapis? Bah, parce que j'ai l'impression que As de cœur, il a une grosse profondeur. On a un KO quand même assez significatif pour un joueur qui n'a pas conscience des KO. Donc il va nous coller un peu trop bas. Et, euh, et, euh, et en fait, il va nous coller. Si on n'arrive pas à faire fold des mains comme As5, As6, As7 off chez l'adversaire, j'ai l'impression qu'on va juste pas réaliser avec notre main. Il y a des joueurs qui sont plus bas aussi derrière dans le tournoi. Donc l'un dans l'autre, ici, je pense que je choisis soit d'open, soit de fold à la place de Subins. Et j'aurais pas fait tapis à sa place. Et on va être payé par As de cœur sans souci. Et As de cœur qui va gagner. Là, c'est super intéressant et je vais te montrer aussi, ouais, du coup, bah, je le redis, bah, n'hésite pas à utiliser mon lien de Pocstat dans la description pour, bah, ça soutient ma chaîne, ça soutient mon travail et aussi je vais te montrer exactement comment l'utiliser. Donc tu verras bien à quel point ça peut être aussi puissant, ça peut être très puissant en fait. Ici, Slacky Bro qui a pas de décision, il va faire tapis. Ouais, il a décidé de faire un mid stack, quelque chose comme ça, mais aucun problème. Ici, Joli Top, je pense qu'il y a un rejam assez clair.
Je pense qu'il y a pas d'autre option, c'est vraiment l'option qui me paraisse la mieux et c'est ce qu'il a choisi de faire. Tout à l'heure, il a aussi pris une très bonne décision, donc j'aime beaucoup pour l'instant ce qu'il nous montre et les cales ici, à mon avis, il a aussi un rejam par-dessus. Ça va vraiment être un spot, à mon avis, qu'on va devoir prendre assez tight. Mais comme on est avant-dernier et que la probabilité pour qu'on bust et qu'on bust et que Slacky Bro est double, elle est quand même assez faible, bah en fait, on va juste soit gagner contre Slacky Bro, soit on va pouvoir finir bah, un palier après lui. Donc ici, je pense que c'est vraiment une très très belle option ici de payer et qu'on ne doit pas être si tight. Par contre, si on avait le stack de Marie, là, ça serait un peu plus chiant. Il faudrait faire un peu plus attention parce qu'il y a deux joueurs qui pourraient potentiellement bust avant nous. Mais là, je pense que c'est une très très belle option de sa part. Et il y a une dame au flop. Et on va avoir une double élimination ici. Ah, c'est sick, hein. Mais très très belle option de chacun. Je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur. 2767 €. Une belle prime pour l'instant. Et quelle va être la deuxième? 192, ouais, ouais, bon, c'était petit, hein. Bon, allez, on va avancer. On va pas perdre de temps. Ici, fold, ici, je pense que c'est un peu open. Ça me dérangerait pas d'open à sa place. Là, je pense que c'est assez mixé entre payer et 3 bêtes. Personnellement, je préférais largement 3 bêtes cette main-là. Je pense que juste on met une tonne de pression, on est chip leader, c'est nous qui maîtrisons normalement l'action. Alors, c'est totalement fine de payer. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur Thomas Anterne à l'époque qui a gagné le main event, donc n'hésite pas à regarder sur la chaîne. Et c'était super instructif. On voyait qu'il avait beaucoup de flats en IP, en table finale, donc c'était super intéressant. Et ici, Patoche, je pense qu'il a un bon spot de jam. Je suis pas sûr qu'on est censé jam ce genre de main, mais en fait, Joli Tub, il peut être tellement large. Ici, je pense que la meilleure option, ça reste de jam. En tout cas, payer reste la deuxième option. Check, check, check. Ok, pas de. Ouf, ça touche fort chez As de cœur. Ici, je pense que Patoche, il a un peu deux options. Soit il peut miser small, soit il peut check. Je préférais check vu qu'on peut avoir quelques as encore dans la range de Joli Tub. Waouh! Et là, la catastrophe. Tu sais quoi? Regarde, on va regarder ça. Bon, ça n'existera jamais, hein, ça n'existe pas, c'est interdit. Juste, il se cut sur tous les as qui sont au-dessus de lui. Bah, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est une pure erreur, ça c'est sûr. Et là, j'ai tapé à côté de moi le pseudo de l'adversaire, de Patoche. Et bon, bon, là, il va se faire call, il va se faire snap call par As de cœur qui est à 100%. Mais bon, je veux dire, même si on n'avait pas les infos d'As de cœur, le fait qu'il peut y avoir encore des As dans la range de Joli Tub, il n'y a jamais de tapis overbet en table finale, quasiment aucun. Là, surtout avec cette main-là, je pense que c'est juste une pure erreur. Et on va défiler le KO. Et une fois qu'on aura défilé le KO, je vais te montrer exactement le profil de Patoche. Et qu'est-ce que je peux en déduire du coup. Tu vas voir, c'est un peu plus tricky ce qu'on pourrait penser quand même. Du coup, bon, qu'est-ce qu'on va voir? On a un bon sample pour analyser, on a 7000 games. Ici, en 2020, il a commencé à jouer, donc ok, intéressant. Et là, on va pouvoir pas mal d'erreurs chez le jeu de Patoche, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Ah ouais, on va voir ici Early Bust, c'est plutôt ok, tu vois, il y a beaucoup moins ici d'Early Bust, donc de fins prématurées. Donc ça, c'est les fins qui arrivent au tout début du tournoi, même avant les re-entries. Et en fait, ça veut juste dire qu'il s'envoie moins en l'air que le jour avant. Donc ça, c'est plutôt ok hein, de cette partie-là. En early game, il a plutôt un jeu très correct. Il a un ability un peu plus élevé, donc ça va être un peu normal qu'il arrive un peu moins loin que l'adversaire, que le joueur qu'on a vu juste avant. Et par contre, ici, on voit qu'il est vraiment pas dans les tueurs que je connais, dans les meilleurs joueurs que je connais à ces limites-là. Les meilleurs ici, ils ont quelque chose comme 4, 4,5. Et en fil battu, ils ont autour de 57, 58. Ouais, et ah ouais, n'hésite pas à rejoindre le groupe gratuit et tu verras aussi, il y a un club premium à l'intérieur, enfin, il y a une partie privée que pour les gens les plus motivés à la partie dans le groupe gratuit. Et dans ce groupe privé, en fait, j'ai fait un cours déjà sur Pokstat et comment analyser les stats. Donc, si jamais tu veux voir ce cours, n'hésite pas à t'inscrire au club premium et juste ça pourrait t'éviter bah, de ne pas savoir comment utiliser Pokstat utilement. Sinon, je vais expliquer un peu au fur et à mesure de mes vidéos, mais ça peut prendre plus de temps et ça sera peut-être un peu moins précis. Là, j'ai fait un cours entier où j'explique tout ce que je sais sur Pokstat et comment j'utilise moi personnellement. Donc bon, ça aurait pu éviter ce genre d'erreur ici, là. Ici, je pense à un fold. Ça me dérangerait pas d'open une partie du temps, mais plus ok de fold. Et là, c'est très très bourrin. Je pense que personnellement, j'aurais préféré raise que de faire tapis direct. Ouais, je trouve ça super bourrin ici. Je pense que c'est beaucoup trop bourrin. Dame 6 off, je pense que genre dame 9 off, dame 10 off, ça serait très bien de faire tapis.
Dame 6 off, ça paraît un peu bas. Je pense qu'on va tout le temps être call que par des dames au-dessus. Donc là, ouais, je partirais sur plutôt raise fold ou alors limpé. Ouais, là, il a fait d'essayer de faire 3x, ça n'existe pas. On a juste envie de faire 2x. Et Marie qui a une petite décision, je pense quand même largement mieux de fold. Il faut vraiment savoir qu'ici, il nous donne un énorme timing tel et il nous évite de faire des erreurs. Donc c'est juste une erreur de as de cœur ici. J'aime bien le fold ici. On voit que le as de cœur, il est un peu foufou. Donc on va éviter de trop rentrer des coups contre lui. Ici, il n'y a jamais de fold, je pense, avec roi 6 off. À mon avis, c'est au minimum un ISO, voire tapis une partie du temps, mais jamais un fold. Mais bon, il est sympa, il laisse les blindes à ses adversaires, il laisse ses adversaires gagner. Ici, je suis pas fan de l'open, mais bon, c'est vrai qu'As de cœur, il fait un peu des trucs bizarres. Là, je pense qu'on a un bon spot de 3 bêtes à la place de As de cœur. On peut payer aussi une partie du temps, j'aime bien. Check, check, pas d'autres idées, check, check, check. Et ici, on a un spot assez intéressant hein, chez Marie. J'espère qu'il va faire mieux que tout à l'heure l'adversaire. Ici, je pense qu'on peut donc une partie du temps. Je pense qu'il y a pas mal d'as chez l'adversaire aussi et qui vont pas réussir à fold forcément si on commence à faire check jam. Donc ici, personnellement, j'aurais préféré check. Bon, pas de as de cœur. Hein. As de cœur, il fait ce qu'il veut, je veux dire, chez Marie. Et si jamais on a as de cœur qui bête avant, bah, je pense que là, on va faire tapis juste de nous-mêmes. Donc j'aime super bien son option. Et là, je suis vraiment pas fan de l'option derrière. Je pense que j'aurais fold en fait. Il y a pas moins bien que flush chez l'adversaire. Et As de cœur, il nous dit quasiment qu'il a le roi, quoi. Donc il y a une partie du temps où j'aurais fold à la place de joli top pour éviter de perdre 12 blindes ici. Je pense que c'est assez critique de perdre autant de blindes. En tout cas, Marie, on voit qu'il a choisi la bonne option ici, c'est très bien joué. Très bon, j'aime bien ce qu'il fait, Marie, là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, tapis, ouais, très très bien ici. Ouais, ouais, totalement ok, j'aime bien. Et il avait un gros KO. Non, il avait pas un gros KO. Bon, bah, c'est une erreur encore de As de cœur, à mon avis. Ici, il a vraiment surestimé le KO. Mais bon, il a réussi à toucher son valet et son 8 et ça double. Et il gagne 950 €. Bon, c'est pas mal, mais bon, je pense que la plupart du temps ici, c'est quand même une grosse erreur ici de call valet 8 off, c'est beaucoup trop bas. Et ici, on est à la main 23 et tu sais quoi? On va aller juste vers la fin. C'est le HU. Bon, il y a des vidéos où j'analyse tout le HU, mais c'est vrai que c'est assez long et je veux pas perdre les gens non plus dans cet aspect-là du jeu. Là, le but, c'est de montrer un peu les grandes lignes de la table finale. Et là, on va voir une des dernières mains. Ici, on va open, call, check. On peut c-bet à la place de As de cœur. Et ici, je pense à la place de Marie, on peut check raise pour protéger contre 2 over. Ou on peut check call. J'aime bien check raise, quelque chose comme 6. Je préfère, ouais, 6,5, j'aime bien aussi. As de cœur qui a décidé de payer. Ici, je pense que Marie il a une petite décision, il peut miser ou il peut check. J'ai l'impression qu'il y a très peu de flush dans la range adverse. Donc personnellement, j'aurais préféré continuer. Je pense que ça touche même pas la range adverse. Donc ici, quelque chose comme 6, je pense que c'est totalement envisageable. Et tapis, ça me paraît un peu bourrin. Donc ouais, j'aurais préféré faire 6 personnellement. J'ai pas l'impression qu'on se fasse vraiment call par moins bien si jamais on fait ça. Donc ouais, je suis pas trop fan. C'est pas une erreur énorme dans l'idée parce qu'il y a pas de flush, quasiment pas de flush dans la range adverse. Pourquoi pas stable? Là, je pense qu'on a un bon 2 barrel. Et As de cœur qui a encore décidé de payer. Il a l'air d'être un peu sticky. Et là, je pense qu'on va checker. Maintenant, on a un peu de showdown. Notre showdown est quand même assez basse, donc ça me dérangerait pas de mettre un troisième ici. S'il met le troisième, franchement, je trouverais ce sera très très beau de sa part. Bon, il a pas mis le troisième, juste checker un peu le profil de Marie pour voir son niveau. Ouais, bon. Du coup, le profil de Marie, c'est ça. Ah, il y a un petit spoil là, on voit qu'il a gagné le tournoi. Très peu de early bust, un joueur très précautionneux en early game. Plutôt un. Bon, il y a pas beaucoup de mains à analyser, donc ça c'est un peu dommage. Plutôt une bonne fin tardive, donc en tout cas meilleur que les deux autres joueurs avant. Donc, et un bon fil battu ici. Là, ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un profil de joueur qui est un peu trop passif en late game, pas assez agressif, qui va pas assez bagarrer, ou en tout cas qui a manque de précision en late game. Par contre, ça reste un joueur qui est tout de même un cran au-dessus des joueurs qu'on a vus avant et qui montre vraiment un meilleur niveau. Si on va raise, je pense, très bon. Pourquoi pas faire 4,5, 3,5? C'est un peu cher, hein, c'est un peu abusé. C'est pas vraiment les saisies qu'on va choisir à ces profondeurs-là, mais pourquoi pas? Ah, ici, on va 2 barrels tous les jours, j'aime bien. Je vois pas pourquoi il colle As de cœur, je pense qu'il est foufou, hein, totalement. Ici, il est décidé donc, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'on va raise hein, chez Marie. J'aimerais bien on peut même faire tapis, hein, je pense que notre main est assez forte. Il a décidé de raise à 14. Ouh,
J'aime beaucoup l'idée, ouais, j'aime beaucoup l'idée. Je pense que c'est vraiment un très bon jeu, très bon play. Pourquoi même pas clic juste parce que notre adversaire fait n'importe quoi, 8 ou 9. En tout cas, ouais, bah, as de cœur qui avait le chip leader et qui avait le chip lead et maintenant qui s'envoie en l'air. Pourquoi pas ici Marie qui aurait pu open ou limper, j'aime bien les deux options. Et as de cœur, c'est jamais un jam, je pense que ça n'a accompli absolument rien et je pense que c'est juste payé. Et bah, il s'est payé par mieux et tant pis pour lui. Et du coup, on va voir qu'est-ce que Marie va gagner à la fin. Petite prime, 843, on a vu quand même des primes à 2300 avant. Et maintenant, il va tourner la prime sur sa propre tête. Et ça fait 219. Encore GG à Marie. Tu joues des MTT en ligne, 2 euros, 5 euros, 10 euros, même des 20 euros, mais tu as l'impression de stagner. Tu joues parfois des bons runs, mais tu bloques en fin de tournoi, en ICM, en late game. Tu as un manque de confiance, ne reste pas seul. J'ai créé un Discord 100% gratuit où tu peux accéder à des ressources stratégiques claires et applicables, poster tes mains et avoir des retours, échanger avec d'autres joueurs sérieux qui gagnent les mêmes buy-in que toi. Si tu veux aller encore plus loin, tu verras qu'il y a une partie avancée dans le serveur, mais pour recommencer, rejoins le Discord gratuit avec le lien en description.